Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais te parler de la fameuse douleur intercostale. J'ai dit fameuse, mais franchement, on pourrait dire la de douleur intercostale. Pourquoi c'est chiant? Eh bien souvent parce qu'elle est assez difficile pour vous à ressentir. Je vous explique. La douleur intercostale, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut survenir à la suite d'une toux, d'un éternuement, d'un faux mouvement ou d'un mauvais mouvement au niveau du dos. Et une vertèbre dorsale, pour X raisons, va perdre en mobilité. Les muscles au niveau de la vertèbre dorsale vont se spasmer, diminuer la mobilité de la côte et à chaque fois que vous allez inspirer, expirer ou faire quoi que ce soit au niveau des côtes, vous allez ressentir une douleur. La douleur, vous pouvez la ressentir soit au niveau de la vertèbre, soit derrière l'omoplate, soit même sur le côté, soit même carrément en avant. Ce qu'il y a de particulièrement chiant avec les douleurs intercostales, c'est qu'elles sont difficiles à déterminer, mais bien souvent quand on appuie sur la côte qui fait mal, pour vous monter au plafond. Qu'est-ce qui marche bien par rapport à ça? Quand on est vraiment sur un spasme vertébral, la manipulation articulaire et le travail de la respiration et de la mobilité au niveau du rachis thoracique et des côtes fonctionnent bien. Allez voir votre kiné, thérapeute manuel, ostéo, chiro, médecin, ostéopathe, tout ce que vous voulez, on a des bons résultats là-dessus. Maintenant, un truc un peu plus chiant, la déchirure intercostale. Vous l'imaginez bien sur ce rachis qu'entre cette côte-là et cette côte-là, on a des muscles qu'on appelle les muscles intercostaux. Vous savez, quand vous mangez des ribs de porc, eh bien là, les muscles qui sont situés ici, ce sont les intercostaux. Donc, lorsque pour X raison, ces muscles se spasment ou se déchirent un petit peu, ils peuvent créer des douleurs. Et donc, ce qui marche assez bien par rapport à ça, c'est le travail de mobilité spécifique intercostale. Donc, vous pouvez mettre une main au-dessus de la côte qui vous fait mal, travailler l'inspi et l'expiration. Je vais être tout à fait franc avec vous, l'autotraitement de la côte et de la douleur intercostale, il est quasiment impossible et je vous conseille d'aller voir un thérapeute pour ça. Dernière chose, et là c'est franchement un peu plus chiant, le traumatisme sur la côte. Donc ça, vous le savez, moi j'en ai déjà eu 2 de pétés. Les côtes, quand c'est pété, ça fait mal. Mais ce n'est pas franchement en fait l'os qui fait mal, c'est l'impact qu'a reçu la plèvre en dessous de la plèvre. Ça va être l'enveloppe qui contient les poumons. D'accord? Et cette plèvre-là, elle n'aime pas du tout qu'on l'appuie. Quand vous allez péter les côtes, eh ben, le traumatisme va écraser la plèvre. Éventuellement, il peut y avoir un petit hématome en dessous. Ce n'est pas très grave. D'accord? Évidemment, vous allez voir un médecin, vous passez une radio. J'ai même pas besoin de vous le dire. Et c'est cette petite compression au niveau de la plèvre qui vous fait mal. Là, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Et c'est chiant. Ce sont les douleurs intercostales, soit dérangement intervertébral, soit douleur musculaire, soit traumatisme avec ou sans fracture au niveau des côtes, avec écrasement de la plèvre en dessous. Je vous souhaite un bon courage et surtout, franchement, c'est le genre de truc, il vaut mieux aller consulter parce que sinon ça va traîner, ça va vous faire chier. Allez, salut!